I wanna be free. I wanna be free. That's why I don't respond to all the texts that you send. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, but right now I just think that we better as friends. Hey, yeah. I want to be free from your love again. I want to be free from your love again. I don't know why I keep thinking of you. Hey, yeah. Anytime I did for studio, you there from time to the sleep. So now that I go there, this with the daybreak. Sometimes they serve me, I know the sleep. You like what you made, you not white. Me, I like what you made. Certains parmi vous sortent certainement du travail ou alors des métiers d'occupation qu'ils ont chez eux. Pour se rassembler ici, c'est quelque chose de très chaleureux qui forcément pousse à un plus grand respect. La présentation s'articule autour de, on va dire, 5 petits points. Donc le tout premier point, c'est le plan. Donc en plan, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu de façon historique de l'Est vers l'Union. Donc comment est-ce que l'Union est née? Qu'est-ce que c'est que l'Union? Pourquoi l'Union? En deuxième petit point sera vous parler un peu des organes. De quoi est-ce que l'Union est composée? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est un lobbying? Est-ce que c'est une entreprise? En trois, on parlera un petit peu des membres, qui sont les membres de l'Union. Donc l'historique. L'Union n'est pas née, en fait, comment dire, d'une idée, comment dire, qui a germé en une personne, non. En fait, c'est un groupe de personnes qui, en 2008, se sont assis par leur souci, on va dire, de rassemblement, de dire, voilà, la nostalgie du Cameroun à l'époque, enfin, c'était les Camerounais principalement. Et en fonction de cette nostalgie, là, ils se sont dit, pourquoi ne pas se rassembler pour que chaque mois, on fasse ce qu'on appelle une petite réunion. Donc, c'était quoi? Habituellement, c'était chez quelqu'un, l'un des membres qui recevait, et puis voilà, on s'amusait, on rigolait, on jouait, on parlait de tout, on faisait un peu tout ce qui était. On ressassait les bons souvenirs du Cameroun. Donc, on va créer une SBL et puis on va écrire les textes de l'SBL, mais fonctionner comme une SBL sans toutefois poser l'acte d'être une SBL. Donc, il y a une différence qui s'est faite entre 2011 et 2013 où, en 2013, l'idée a été pensée, germée, elle a été acquise, elle a été adoptée, les textes ont été rédigés, mais ils ont été, comment on va dire, pas promulgués. Donc depuis 2011, l'Union fonctionne comme une SBL, le temps de tester les textes, de voir les limites. Et puis donc, en 2013, on a fait le grand pas. On a été moniteur belge, dire voilà, écoutez, on estime qu'on peut bien fonctionner, on va être une SBL. Deuxième point, ce sont les organes. Comment est-ce que l'Union est structurée? C'est un peu la structure habituelle de toutes les AFBL, à savoir quoi? Tout en haut, on a une assemblée générale qui, de manière grosso modo, je vous le dis, est composé de deux collèges. On appelle un collège A, un collège B. Collège A, c'est certainement le groupe des fondateurs, et le collège B, c'est tout ce qu'on appelle les membres non fondateurs. Ça, c'est grosso modo. En dessous, on a ce qu'on appelle le conseil d'administration, c'est un conseil de 5 personnes qui sont chargées de garantir les textes de l'SBL et de veiller au bon fonctionnement de cette dernière. Essayer de surcharger les administrateurs, pourquoi donc il y a un comité exécutif, et puis en dessous d'eux, ils ont également fait ce qu'on appelle du dispatching au niveau de 3 commissions, notamment la commission du comité des sages. C'est des personnes qui nous aident lorsqu'on est dans la difficulté, on veut réfléchir sur un sujet, on veut créer un projet tel que celui-ci, on va verser ça, et là on demande, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il est toujours bien d'arriver. Nous avons 2 types de membres en Union. Nous avons les membres qu'on appelle des membres effectifs. Donc, c'est des membres qui ont déjà officié avec nous pendant toute une année et qui ont un peu compris l'idéologie et qui ont compris la vision du monde. Ceux-là sont habilités, franchement, à voter. Ils ont tous les 3 les obligations auxquelles sont soumis les membres. Et la deuxième catégorie, c'est les membres adhérents. Bien évidemment, c'est ceux qui sont en train d'adhérer à la chose, qui peut-être n'ont pas encore tous les rouages du système, mais qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui disent, ah, peut-être je pourrais adhérer à cette association. Donc parmi ces 2 catégories-là, en 2008, nous étions à peine une trentaine.
c'était à la création du nom, on va dire. En 2011, lorsqu'on s'est dit, voilà, on va prédevenir une SBL et voir comment ça se passe, on était déjà une quarantaine, plus ou moins. Mais malheureusement, en 2014, nous, en 2017, on est à peine une soixantaine de membres. C'est pas pour dire que Union regresse, mais c'est pour dire que les opinions et forcément les ambitions des gens diverses. Ce qui fait que ceux qui étaient là, lorsqu'on était en 2014, en 90, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont trouvé du boulot, il y en a qui ont d'autres obligations, et donc forcément, l'activité à Union n'est plus, comment dire, la source première, et non plus l'idée première qu'ils voient un peu de leur vie. Mais qu'à cela, nous constatons quand même que depuis qu'on a créé Union jusqu'en 2017 aujourd'hui, on n'a jamais été en dessous des 50 membres. Les 50 membres, c'est ce qui nous est cher en fait. Les actions. Alors, ces 50 membres, plus ou moins, qu'est-ce qu'ils font? Habituellement, on a une réunion mensuelle. C'est obligatoire. Parce qu'il faudrait quand même qu'on essaie de maintenir nos activités. Il faudrait qu'on essaie de savoir si HS va bien, si Orcan se porte bien. Et bien, c'est quotidiennement, par mois, on se rencontre une fois dans une salle qui nous est dédiée. Dans cette salle, on fait des réunions, il y a des assemblées. Et donc, on parle de tous les sujets, de l'actualité. Enfin, on se réunit, bien évidemment, pour garder l'aspect qui était né en 2008, on mange, on boit. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'on est reçu par un nombre de personnes. Donc, en plus de ces activités mensuelles, de ces réunions mensuelles, nous avons 2 fois par an des assemblées générales. Elles débattent bien évidemment de tout ce qui est prioritaire à l'assemblée générale, enfin, à la réunion, notamment les textes, notamment tout ce qui est règlement d'ordre intérieur, modification des textes, et puis bien évidemment les élections quand il y en a, et un peu de tout. Présenter les bilans comptables, voir un peu si l'Union n'est pas en perte ou pas déficit ou pas, et bien évidemment tout ce qui relève du domaine du folklore, notamment des petits faits, des annonces de mariage, de lycée. Malheureusement, ça arrive aussi, ou de baptême, pour savoir combien il y en a qui a eu le 21. Et bien, c'est dans ce genre d'assemblée qu'on en parle. Donc, en plus de ces réunions qui sont dites mensuelles et de ces assemblées qui sont dites trimestrielles, semestrielles, nous avons en fait 4 axes d'orientation. Le premier, c'est la solidarité. Ça veut dire que l'Union, qu'est-ce qu'elle fait? L'Union met sur pied un cadre où on essaie d'aider les gens lorsqu'ils ont un événement. L'événement peut être soit malheureux, soit heureux. Et bien, dans ce cas-là, on se présente à l'Union via une procédure qui a été écrite bien il y a cela très longtemps. Et bien, il y a une manière de faire où si on a un événement heureux, on l'annonce et puis il y a une certaine prise en charge qui est faite de la part de l'Union, notamment pour un décès, pour un mariage, une naissance, un baptême. Donc voilà, donc ça c'est le premier axe sur lequel nous sommes vraiment, c'est l'axe originel de l'Union, la solidarité entre nous. C'est dire voilà, on peut aider, on peut rigoler. Deuxième axe, c'est la participation citoyenne. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que via les invitations qu'on envoie à certaines associations, des ONG, ils viennent nous présenter un peu ce qu'il faut faire, notamment, par exemple, ce qui est l'économie d'énergie, comment voter. On ne sait pas tous comment ça se passe de vote là. Nous, on prévoit ces séances-là où on fait venir des gens qui viennent vous expliquer un peu ce que c'est que le vote. Et puis aussi faire un peu une sorte de campagne, bien évidemment, sur ma politique. Mais il est question de voir un peu quels sont les rouages et contours du système que nous pouvons utiliser pour essayer de nous en sortir au quotidien de nos vies. Donc ça, c'est l'acte de participation citoyenne. Le troisième acte, c'est sport et culture. Prochainement, il y a un tournoi à Calara, j'en profite pour en parler, je ne suis pas à Calara, mais bon, je fais un peu de pub pour eux. Donc c'est l'axe sport et culture. L'Union, habituellement, pour garder la forme, eh ben, on va dans une salle de fitness avec les membres, s'amuser, faire un peu de basketball, volleyball, et ainsi de suite. L'athlétisme, on participe au tournoi de football. L'Union a gagné un tournoi de football à Liège, il y a 3-4 ans, je crois. Et ce fut un événement vraiment grandiose parce qu'en fait, on a une équipe de football de femmes et une équipe de football d'hommes. Donc, du coup, c'était bien de se retrouver dans un cadre autre qu'Union, autre que le cadre où vraiment on dit intelligence, quoi que ce soit, mais bon, dans un cadre sportif où tout le monde s'amuse et rigole avec les enfants, bien évidemment. Et donc, ça permet également de tisser des liens au sein des membres. Le dernier axe, ça c'est le plus important pour vous, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est l'axe emploi. Donc, Union, c'est dit,
on aide les gens à s'amuser, à trouver la joie dans la vie, à se souvenir de ce qui est au Cameroun, de ce qui était au Bénin, parce qu'il y a des Béninois, au Congo, au Gabon, en Guinée. Est-ce que l'Union ne pourrait pas aider un peu plus? Est-ce que l'Union ne pourrait pas faire un peu plus que ce qui est routinier? C'est dans cet ordre d'idée qu'on a créé justement cet axe emploi qui s'articule notamment autour de 4 grosses activités qu'on fait par an. La première, c'est bien évidemment le forum de l'emploi, révéler les talents. Et la deuxième, c'est Trouve ta voix. Trouve ta voix qui vous a bien évidemment réuni. Donc voilà les 4 principaux axes sur lesquels l'Union travaille et l'Union s'investit corps et âme. J'en ai terminé. La petite conclusion, c'est laquelle? C'est que l'Union reste bien évidemment ouverte à toute proposition. L'Union reste ouverte à toute suggestion. Si vous avez des idées, on a une boîte d'idées. Si vous avez des propositions, vous pouvez en faire ou alors en faire à tous les membres de l'Union que vous connaissez. Nous sommes bien évidemment visibles via les réseaux sociaux, via notre site internet qui est www.association-union.be. Actuellement, le site est un tout petit peu en construction parce qu'on est en train de s'agencer avec tout ce qui est Trouve ta voix, Forum de l'emploi, 3e édition, tout le reste. Donc c'est un site qui pour l'instant est en construction, mais vous pouvez bien évidemment trouver toutes les informations nécessaires à votre future adhésion si vous comptez adhérer à l'Union. On a également une page Facebook, un lien LinkedIn, une page Twitter et puis une page Google+. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et une fois de plus, je vous dis encore un tout grand merci de déplacer pour nous. C'est très plaisant de voir que l'Union, malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer, il y en a vraiment qui peuvent se déplacer pour nous. Un tout grand merci à vous. Je vais maintenant appeler Joseph, donc, qui est le coordinateur du Forum Emploi et qui est aussi donc, membre d'une des familles du monde et un membre fondateur. Bonsoir à tous. Donc, moi, je serai un peu plus bref que lui. Je vais simplement introduire le sujet que nous venons aujourd'hui à travers Trouve ta voix, à savoir Trouve ta voix. Donc, parler un peu de l'origine de ce projet. Disons, comme l'a dit le PCA, depuis 2014, on organise cette activité, le Forum de l'emploi. Et après, à la fin de chaque édition, on fait un peu des évaluations. Et en exploitant ces fiches d'évaluation des 2 éditions, on a remarqué qu'il y avait une demande. Disons, lors des forums, il y a des coachings individuels qui se font. C'est de l'ordre de 30 à 40 minutes. Disons, les participants ont trouvé que c'était un peu court. Donc, ils ont émis le vœu de voir naître un programme qui aura une certaine durée dans le temps. C'est ainsi, en exploitant donc ces fiches d'évaluation des deux éditions de 2014 et 2015, qu'on a décidé de penser à un programme de coaching sur 3, 4, 6 mois. Et avec cette décision, il fallait réfléchir à l'articulation d'un tel programme. C'est ainsi qu'on a pensé aux objectifs d'un tel programme. Et ces objectifs que vous voyez là, redonner confiance, c'est-à-dire les mots qui minent vraiment des gens qui sont à la recherche de l'emploi. Après avoir défini ces objectifs, il fallait bien évidemment trouver des ressources pour organiser un tel programme. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir trois grands partenaires pour la première édition qui était l'année passée, à savoir le BESI, qui est la Chambre de commerce bruxelloise, la commune des Terbeek, et puis le CIPROC, qui travaille aussi dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, on a lancé ce programme l'année passée, la première édition. C'était vraiment une phase test. Pendant cette édition, on a eu 30 inscrits, à la différence de cette année. Il y a eu beaucoup plus d'inscrits que les 30. Il y a eu 12 qui ont été sélectionnés. Parce que l'année passée, on avait aussi un nombre de coachs restreints. On avait 3 coachs qui devaient suivre plus ou moins. Donc on ne pouvait pas aussi aller au-delà. On a sélectionné 12 personnes. Et puis il y a eu 6 qui ont effectivement suivi le programme jusqu'à la fin.
Et sur ces 6, on dénombre 3 qui se sont déjà insérés. Donc voilà un peu ce que le programme Tout Avoir, les origines et ce que la première édition a donné comme résultat. Maintenant, pour cette année, les objectifs sont autres. On a un peu vu les objectifs à la hausse, mais je vais laisser Hortense vous parler de l'édition de cette année en détail. Voilà, comme Joseph l'a dit, moi je ne suis pas membre d'Union, je suis à l'extérieur, mais j'accompagne toutes les initiatives entrepreneuriales et professionnelles de la communauté, c'est mon challenge. Et j'ai trouvé que le projet Union en valait la peine. Donc, depuis la première édition du forum, Janine, ceux qui ont constaté, qui ont été là. Et maintenant, nous entrons vraiment dans une phase où ça doit être des programmes totalement publics, bien ficelés et qui satisfont la demande de pas mal de personnes de la communauté, pas communauté africaine, mais la communauté comme étant issue des minorités ethniques en Belgique. Voilà. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la partie Trouve ta voix 2017. J'ai été là l'année dernière, comme Joseph l'a dit, on va ouvrir un peu plus cette année. Donc, on s'est donné des grosses ambitions en espérant que vous qui êtes ici et ceux qui n'ont pas pu être là pourront trouver satisfaction à ce programme et vraiment s'insérer professionnellement. Professionnels qui suivent la norme d'insertion professionnelle, c'est qu'on a quand même constaté qu'il y a un souci au niveau de l'insertion socio-professionnelle des étrangers en Belgique. Et la Belgique étant considérée comme le pays le plus difficilement accessible sur le plan professionnel en Europe des étrangers. Donc vous voyez toute cette mouvance aujourd'hui avec la loi sur l'autodiscrimination, la loi sur les discriminations. Est-ce qu'on s'est constaté parce que la Belgique aujourd'hui, elle est l'un des pays européens qui donne difficilement accès aux étrangers. Donc on ne va pas chercher, nous ne sommes pas positionnés sur le système. Nous sommes en train de voir comme, je pense, M. Biolay l'a dit au début, c'est de voir comment au sein du système nous pouvons trouver notre voie. Parce que c'est des raisons extérieures, des facteurs extérieurs, on ne va pas focaliser là-dessus, c'est une longue liste que nous connaissons tous. Mais il y a également des facteurs qui sont liés au candidat lui-même. Donc, j'ai essayé de sélectionner ceux qui seront touchés dans le cadre de ce programme, notamment les dispositions psychologiques. Parce que notre identité est en fait le reflet de ce que les autres nous montrent en image. Si l'autre dit que tu es feignant, tu finis par intégrer que tu es feignant. Et tu finis par être feignant parce que l'autre a dit que tu es feignant pendant au moins un long processus. Alors, donc, à un moment donné, l'individu en recherche d'emploi se retrouve dans des dispositions psychologiques qui l'obligent à ne plus aller, à ne plus oser trouver un sens à son insertion professionnelle. Il y a la sous-utilisation des compétences, on le sait très bien. La communauté subsaharienne, la communauté est l'une des communautés les plus qualifiées, les études le monde. Mais on a des problèmes à exprimer nos compétences, on a des problèmes à les utiliser dans le cadre des fonctions qui peuvent être les nôtres. Donc ça veut dire qu'il y a une sous-utilisation, il y a un problème de stratification ethnique du marché, où on est obligé parfois d'être confiné dans des métiers qui nous sont entre-dits. On dit ça c'est le métier des Marocains, ça c'est le métier des Congolais, ça c'est le métier... Et ce qui est tout à fait... C'est là, ça existe, mais on peut aller à l'encontre. Et je vois, j'ai vu une campagne du CELOR justement, qui indique en ce moment la possibilité d'ouvrir pour tous ces profils assez divers. Donc il y a également la mauvaise définition du projet professionnel même. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'individu a un souci d'intégration professionnelle, mais il n'arrive pas à savoir quels sont les outils, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir mieux définir son projet professionnel. Et c'est l'objet de Trouve ta voix, c'est de vous accompagner à mieux conduire votre projet professionnel avec toutes les méthodes, tous les outils, et puis sa propre personnalité, afin de trouver quelque chose de plus beau qui vous ressemble. Également, je dirais, j'ai parlé justement de ces outils et ces méthodes qui permettent donc la transition professionnelle et c'est ce sur quoi on va focaliser. Il y a plusieurs raisons, notre histoire, la colonisation,
Il y a plusieurs raisons. On ne va pas revenir dessus. Nous sommes dans le cadre d'une formation. Nous nous appuyons sur des symptômes que nous pouvons résoudre de manière pratique. Et parce qu'on a activé l'année dernière, on a vu ce que ça donnait. Nous ne sommes pas les seuls qui travaillent dans les sessions professionnelles. Il a été prouvé que lorsqu'on active dans ces domaines, l'individu peut facilement mieux se porter. Ok. Donc, cette année, la solution, c'est quoi? La solution cette année, c'est de donner la possibilité aux chercheurs d'emploi de découvrir d'abord qui il est. Dans un monde aussi divers, nous venons de toutes les origines. Mais à un moment donné, avant d'entrer dans un marché aussi bruyant, dans un marché aussi divers, il faut qu'on se retrouve d'abord soi-même. Il faut qu'on se définisse d'abord soi-même, qu'on se regarde, qui suis-je? Donc, c'est se découvrir également au travers de nos aspirations professionnelles. À travers nos métiers, je pense quand on rencontre quelqu'un, on demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Et à partir de son métier, on peut savoir à peu près l'identité, la personnalité de l'individu. Donc, c'est se découvrir également au travers de notre projet professionnel et également réunir dans toutes les informations dans le cadre de cette formation qui pourront mieux préciser la conduite de ce projet professionnel. Donc, c'est le but de ce projet Trouve ta voie. J'ai utilisé le mot activité professionnelle, pas activité comme étant une occupation, mais pas nécessairement salariale. Parce qu'on n'est pas obligé de tous travailler comme salariés, on est obligé, mais au moins d'avoir une activité qui donne un sens à notre vie et qui nous permet d'être indépendants. Ok. Les objectifs cette année à atteindre, c'est globalement se définir soi-même, je l'ai dit, être capable de bâtir un peu plus. Redonner ou redévelopper son estime de soi, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu. À force d'être martyrisé, à force de pleurer, à force d'avoir mal, on finit parfois par perdre son estime personnelle. On finit parfois par ne même plus avoir confiance en soi. Donc c'est l'un des premiers objectifs du programme. Et une fois qu'on s'est défini, on s'est remis en question, on s'est regardé devant un miroir, on se dit alors qu'est-ce que je voudrais faire et qu'est-ce que je sais faire. Et d'où l'intérêt du bilan de compétences. Je voudrais aller à gauche, mais est-ce que je peux vraiment aller à gauche? Qu'est-ce que l'environnement me donne comme opportunité? Et qu'est-ce que j'ai comme capacité qui me permet d'aller vers ces opportunités? Et si je n'ai pas ces capacités, comment les remplir? Parce que le but, c'est également le but des formations aussi. On ne peut pas avoir toutes les capacités à un moment donné, mais on peut apprendre pour renforcer ses capacités. Et de manière classique, rédiger un CV, vous aurez un atelier là-dessus, une lettre de motivation attirante, parce que ça fait partie des outils classiques de recherche d'emploi. Activer également, cette année, on va mettre un accent, parce que nous sommes dans un monde digital, on ne peut pas aller en marge de celui-là. Donc il faut pouvoir, cette année, permettre aux candidats d'aller faire des recherches, aujourd'hui sur des plateformes numériques de recrutement. On est de plus en plus, ce qu'on met en avant, c'est des compétences, c'est plus les individus. Et c'est l'une de notre champ de bataille aussi avec l'Union. C'est qu'on arrive aujourd'hui à imposer en Belgique que les recrutements se font à travers des compétences et non à travers l'origine de l'individu. Parce que c'est ça notre bataille. Parce que c'est l'origine même souvent qui est à la base même parfois d'une discrimination si elle est. Voilà, donc c'est l'un des objectifs. Joseph, s'il te plaît. Voilà, tout peut avancer parce que je parle au fur et à mesure. Voilà. Établir, voilà. Tu peux avancer. Okay. L'autre grosse activité pédagogique serait comment parce que la Belgique, Bruxelles est quand même reconnue, et la Belgique comme elle étant une des puissances places de lobbying dans le monde. Projet ou une idée, parce que le plus important c'est pas de dire j'ai un projet, parce que la majorité des gens quand on check, ils sont encore au niveau de l'idée, ils ne sont même pas encore au niveau du projet. Donc après le bilan de compétences, l'objectif est de dire ok,
je voudrais faire ceci, je sais faire ceci, j'ai fait mon bilan, et quel est le projet qui pourra me convenir par rapport à mes aspirations professionnelles. Et ça sera également l'objet des activités, de voir, je dessine mon projet et après, quels sont les outils qu'il me faut pour pouvoir atteindre mes objectifs. Être capable, pour ceux maintenant qui pourront, vous allez constater, il y a un groupe qui va dire, moi je voudrais travailler comme salarié, donc je vais aller postuler dans les entreprises que je vais identifier. Il y a un groupe qui va dire, moi j'aimerais développer ma propre activité comme auto-entrepreneur et de plus en plus nous sommes dans un environnement qui encourage l'auto-entrepreneuriat. Donc on a pensé également qu'après le bilan de compétences, la remise du projet, une fois que les apprenants auront décidé de ce qu'ils voudront faire, s'ils ont d'autres projets dans les tiroirs, il y aura un groupe qui sera coaché en termes de recherche d'emploi classique. Et il y aura un groupe qui sera coaché en termes de levier dans l'auto-entrepreneuriat. Et là-dedans, donc, le but, parce que c'est court, on ne peut pas se permettre de dessiner tout, c'est de vous permettre d'avoir, durant cette formation, un modèle économique qui vous permet d'activer ce levier de l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Il y a également, comme on le disait, que nous n'avons pas assez de visibilité. Nous n'avons pas assez de visibilité dans nos expertises. Nous n'avons pas assez de visibilité dans les personnes qui nous inspirent dans la communauté. Parce qu'au quotidien, on nous brasse des modèles parfois qui ne nous permettent pas, nous, d'oser. Donc le but ici, dans ce programme, est que lorsque nous avons fini la partie très pédagogique, très outils, nous allons pouvoir essayer d'élever également les leaders d'opinion de la communauté qui ont pu réussir, qui ont eu une certaine expérience de réussite dans leur parcours, qui peuvent venir tirer les personnes qui en ont besoin. Pour qu'on puisse se suivre, c'est ça l'opinion, pour qu'on puisse être ensemble. Donc il faut qu'on s'inspire des autres. On dit chez nous les Camerounais, quelqu'un derrière quelqu'un. Donc on ne peut pas vivre de manière isolée, même si on a toutes les compétences. Aujourd'hui, vous le savez très bien, dans le sens de réseau et tous les rôles modèles. Donc c'est s'inspirer d'un modèle, donc il y aura des activités où les personnes inspirantes pourront venir vous parler. Trouver un mentor, justement. On peut s'inspirer de quelqu'un, mais la personne peut ne pas être un mentor pour nous. C'est juste par son expérience qu'elle nous inspire. Mais nous voulons aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend de son temps pour vraiment vous conduire. Et en ce moment, nous sommes en négociation avec des institutions ici en Europe, dont c'est le boulot de mentorer. Le but, ce n'est pas de faire un programme et vous lâcher dans la nature, c'est de faire aussi un programme qui ait un suivi après. Donc, c'est le trouver un mentor professionnel pour ceux qui voudront bien continuer. Voilà. Au travers de tout ce mapping de l'éthique pédagogique, qui peut donc participer au programme? Être adulte vivant régulièrement en Belgique, je dis régulièrement, c'est-à-dire que vous êtes identifié, vous n'êtes pas en mode noir en Belgique, parce que l'Union c'est une association, pour le premier juridiquement. Il faut bien que les personnes qui bénéficient également des services soient reconnues dans l'État belge, parce qu'il y a des comptes rendus, nous sommes dans un environnement institutionnel, et ça doit se faire selon le cadre formel de la chose. Avoir un minimum de 5e secondaire, parce que nous n'avons pas voulu exclure ceux qui n'ont pas pu finir les humanités, parce que le but, c'est de permettre aussi que tout le monde trouve sa voie. Voilà, donc faire preuve de détermination et d'engagement, parce que la formation est sur plusieurs semaines. On ne peut pas juste dire je vais aller me former, il faut trouver du temps, il faut faire cet exercice, il faut être en relation permanente avec son coach, il faut des personnes dans les problématiques qui sont identifiées. Donc lorsque nous sélectionnons ces personnes au début, il faut que ces personnes quand même s'engagent à suivre comme dans tout cursus de formation. Je signe que je vais être là, je signe que je vais pouvoir être jusqu'à la fin. Je signe être présent à des séances parce que si vous loupez 2 ou 3 séances,
vous devenez un élément perturbateur quand vous arrivez, quand les autres avancent. Donc, il faudrait trouver du temps pour être là. Les séances, on va en parler de manière pratique, les séances sont largement espacées pour vous permettre de trouver du temps pour faire autre chose. On est conscient qu'on est on fonctionne avec des adultes. Pour quel métier? C'est pour monsieur tout le monde. Nous sommes vraiment dans des compétences transversales. Nous ne voulons pas identifier pour le moment, nous sommes encore le temps qu'on... Parce que c'est également aussi un laboratoire à union, de voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions concrètes à les problématiques qui affectent des individus qui ont été identifiés dans un pays comme celui-ci. Donc pour le moment, on s'adresse à tous les métiers, peut-être, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 3 ans, il y aura peut-être des troupes à voix spéciales ingénieurs, des troupes à voix spéciales, je ne sais pas moi, soignantes, troupes à voix spéciales femmes, je ne sais pas moi, restaurateurs, je ne sais pas, n'importe quel métier. Donc pour le moment, nous sommes vraiment de manière transversale sur tous les métiers. Voilà. Comment de manière concrète ça va fonctionner pour que nous puissions atteindre les objectifs qui nous ont été présentés? Il y a d'abord un dispositif de formation qui a été réfléchi pour permettre d'activer ça très bien. C'est un dispositif hybride. Hybride, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons mélanger le côté face-to-face présentiel et avec un petit côté, on commence tout petit, on ne va pas amener tout le monde là-dedans, mais un petit côté digital. Je dis, nous sommes dans la digitalisation, on ne peut pas être en marge. Donc, hybride, vous aurez donc des séances hybrides dans la modalité d'apprentissage, mais hybride également en termes d'appropriation de ce qu'on vous donne. Donc, il y aura des séances en groupe, vous allez travailler avec vos pairs, et il y aura également des séances en individu, où je me ressens sur moi-même et je fais mes exercices. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'hybridation, mais tout ça ne va pas se faire seul. Vous avez les coachs, vous allez voir les visages qui sont derrière. Donc, et les coachs ne sont pas affectés parce qu'on a envie d'affecter. On va parler de la sélection tout à l'heure. Les coachs sont affectés en fonction de votre projet, de ce que vous dites. Parce que chaque coach a son doigté professionnel, son expertise, ses soft skills. Et on ne va pas se permettre de dire quelqu'un qui est plus puissant en ressources humaines, d'aller parler comptabilité ou c'est pas moi. Donc on vous affectera les coachs en fonction de comment on vous sent, de ce que vous voulez faire et d'où aussi l'hybridation. Et il y aura des salles virtuelles, comme on a parlé du digital. Des salles virtuelles, pourquoi on les a pensées cette année? Ça va vous permettre que lorsque nous sommes partis du théâtre que nous vous offrons tous les jours, vous pouvez entre vous échanger des idées, échanger des supports, aller chercher des choses. Nous sommes aujourd'hui, on parle de l'économie collaborative, il faut collaborer. On ne peut plus être isolé quelque part pour dire je vais faire ma recherche du travail, je vais développer mon projet, oh on va voler mon idée. Ça c'est des comportements à proscrire. Aujourd'hui, il faut échanger parce qu'en échangeant, quelqu'un peut avoir juste l'information qu'il vous faut au moment où ça vous fait gagner en termes de temps, en termes d'efficacité, en termes de positivité, vous allez plus vite. Et également, pourquoi les classes virtuelles? Les classes virtuelles cette année, pourquoi? Parce que dans la classe virtuelle avec l'informatique, vous avez la traçabilité des échanges. Vous avez la traçabilité des échanges, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une solution qui a été déposée par un candidat, vous pouvez aller la retrouver, que si elle avait été faite oralement, elle peut être éditionnée ou bien... voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est un dispositif hybride. Je peux y aller. Pendant que je passe, tu vois. Parce que moi, voilà. Le modèle d'apprentissage, voilà. Donc en dehors du dispositif, il y a un modèle d'apprentissage qui a été pensé. Nous sommes des adultes, donc nous avons plus ou moins des situations professionnelles dans lesquelles nous avons été ou bien nous voulons être, ou bien nous sommes en ce moment et que nous voulons améliorer. Donc le but, c'est que l'apprentissage soit contextualisé à votre activité. Donc on ne va pas aller chercher des choses qui n'existent nulle part. On va prendre votre cas. Je suis infirmière, je voudrais, comme j'entends souvent, je voudrais ouvrir une crèche pour les bébés parce que je veux faire une reconversion dans la problématique des crèches parce qu'aujourd'hui il y a une grosse problématique
en Belgique, par exemple, sur la conciliation vie privée et vie professionnelle des femmes, et que ce marché aujourd'hui des crèches, et tout le monde le sait, c'est un gros marché, et que de plus en plus il y a des opportunités. J'entends des gens me dire, moi j'appartiens au monde du soin, et j'aimerais bien continuer dans le monde du soin, mais en m'occupant peut-être des plus petits. Et ça permet que lorsqu'on vous coach, qu'on voit comment est-ce qu'on peut conduire cette conversion professionnelle. Les personnes dans les problématiques qui sont identifiées. Donc lorsque nous sélectionnons ces personnes au début, il faut que ces personnes quand même s'engagent à suivre comme dans tout cursus de formation. Je signe que je vais être là, je signe que je vais pouvoir être jusqu'à la fin. Je signe être présent à des séances parce que si vous loupez 2 ou 3 séances, vous devenez un élément perturbateur quand vous arrivez, quand les autres avancent. Donc, il faut trouver du temps pour être là. Les séances, on va en parler de manière pratique, les séances sont largement espacées pour vous permettre de trouver du temps pour faire autre chose. On est conscient qu'on fonctionne avec des adultes. Pour quel métier? C'est pour monsieur tout le monde. Nous sommes vraiment dans des compétences transversales. Nous ne voulons pas identifier pour le moment, nous sommes encore le temps parce que c'est également aussi un laboratoire à union, de voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions concrètes à des problématiques qui affectent des individus qui ont été identifiés dans un pays comme celui-ci. Donc pour le moment, on s'adresse à tous les métiers, peut-être, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 3 ans, il y aura peut-être des courtes à voix spéciales ingénieurs, des courtes à voix spéciales, je ne sais pas moi, aides-soignantes, courtes à voix spéciales femmes, je ne sais pas moi, restaurateurs, je ne sais pas, n'importe quel métier. Donc pour le moment, nous sommes vraiment de manière transversale sur tous les métiers. Voilà. Comment de manière concrète ça va fonctionner pour que nous puissions atteindre les objectifs qui vous ont été présentés? Il y a d'abord un dispositif de formation qui a été réfléchi pour vous permettre d'activer ça très bien. C'est un dispositif hybride. Hybride, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons mélanger le côté face-to-face présentiel et avec un petit côté, on commence tout petit, on ne va pas amener tout le monde là-dedans, mais un petit côté digital. Je veux dire, nous sommes dans la digitalisation, on ne peut pas être en marge. Donc, hybride, vous aurez donc des séances hybrides dans la modalité d'apprentissage, mais hybride également en termes d'appropriation de ce qu'on vous donne. Donc, il y aura des séances en groupe, vous allez travailler avec vos pairs, et il y aura également des séances en individu, où je me ressens sur moi-même et je fais mes exercices. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'hybridation, mais tout ça ne va pas se faire seul. Vous avez les coachs, vous allez voir les designs qui sont derrière. Donc, et les coachs ne sont pas affectés parce qu'on a envie d'affecter. On va parler de la sélection tout à l'heure. Les coachs sont affectés en fonction de votre projet, de ce que vous dites. Parce que chaque coach a son doigté professionnel, son expertise, ses soft skills. On ne va pas se permettre de dire quelqu'un qui est plus puissant en ressources humaines, d'aller parler comptabilité ou c'est pas moi. Donc on vous affectera les coachs en fonction de comment on vous sent, de ce que vous voulez faire et d'où aussi l'hybridation. Et il y aura des salles virtuelles, comme on a parlé du digital. Des salles virtuelles, pourquoi on les a pensées cette année? Ça va vous permettre que lorsque nous sommes partis du théâtre que nous vous offrons tous les jours, vous pouvez entre vous échanger des idées, échanger des supports, aller chercher des choses. Nous sommes aujourd'hui, on parle de l'économie collaborative, il faut collaborer. On ne peut plus être isolé quelque part pour dire je vais faire ma recherche du travail, je vais développer mon projet, oh on va voler mon idée. Ça c'est des comportements à proscrire. Aujourd'hui, il faut échanger parce qu'en échangeant, quelqu'un peut avoir juste l'information qu'il vous faut au moment où ça vous fait gagner en termes de temps, en termes d'efficacité, en termes de productivité, vous allez plus vite. Et également, pourquoi les classes virtuelles? Les classes virtuelles cette année, pourquoi? Parce que dans la classe virtuelle avec l'informatique, vous avez la traçabilité des échanges. Vous avez la traçabilité des échanges, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une solution qui a été déposée par un candidat, vous pouvez aller la retrouver, que si elle avait été faite oralement, elle peut être éditionnée ou bien... voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est un dispositif hybride.
pendant que je passe, parce que moi, voilà. Le modèle d'apprentissage, voilà. Donc, en dehors du dispositif, il y a un modèle d'apprentissage qui a été pensé. Nous sommes des adultes, donc nous avons plus ou moins des situations professionnelles dans lesquelles nous avons été ou bien nous voulons être, ou bien nous sommes en ce moment et que nous voulons améliorer. Donc, le but, c'est que l'apprentissage soit contextualisé à votre activité. Donc, on ne va pas aller chercher des choses qui n'existent nulle part. On va prendre votre cas. Je suis infirmière, je voudrais, comme j'entends souvent, je voudrais ouvrir une crèche pour les bébés parce que je veux faire une reconversion dans la problématique des crèches parce qu'aujourd'hui il y a une grosse problématique en Belgique par exemple sur la conciliation vie privée et vie professionnelle des femmes et que ce marché aujourd'hui des crèches, et tout le monde le sait, c'est un gros marché. Et que de plus en plus, il y a des opportunités. J'entends des gens me dire, moi, j'appartiens au monde du soin et j'aimerais bien continuer dans le monde du soin, mais en m'occupant peut-être des plus petits. Et ça permet que lorsqu'on vous coach, on voit comment est-ce qu'on peut conduire cette conversion professionnelle. À partir des équipes, nous avons pris 12 et 7 sont restés bons. 3 autres, il y a 2 qui avaient trouvé du travail, c'était parti sur une dizaine. Et les 7 ou les 8 sur lesquels nous, les coachs, on avait dit ça c'est bon, sont restés jusqu'à la fin. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont sûrement témoigner de ce qu'a eu comme impact ce programme. Donc le but, ce n'est pas que nous soyons nombreux et de corriger chaque fois qu'il y a des écarts qui ont été constatés. Donc pendant, vous avez des travaux, vous allez travailler avec vos groupes. Et après, il y aura une présentation publique à la fin de la formation. Quand je suis arrivée, je ne savais pas dire que je m'appelle France. Et à la fin, je sais que je m'appelle France. Donc, le but, c'est de dire, est-ce que l'individu a suffisamment intégré ce qu'on lui a dit? Et s'il n'a pas intégré, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui a marché s'il l'a fait? Voilà, donc le but, c'est qu'à la fin, qu'il y ait cette présentation publique devant les beaux-pères, devant les membres d'union, parce que les membres d'union ne sont pas là et ils sont porteurs de l'idée. Nous, les coachs, nous sommes là pour donner de la vie à cette idée parce que l'association a un mal, mais l'association n'a pas le temps de courir. Nous, les coachs, on sera là, on va venir dire à l'union, voilà ce qu'on a fait et voilà où ils en sont et voilà comment ils voudraient prendre leur chemin et chacun va s'exprimer selon son projet. C'est tout le monde qui va essayer dans un groupe, essayer de prendre sa vitesse, mais avec quelqu'un qui va vous encourager, quelqu'un qui va vous dire allez-y, vous êtes le meilleur dans votre domaine, il suffit juste d'y croire et ça peut être possible. Donc ça sera ça. Et voilà, donc le programme en lui-même, pour atteindre les objectifs que je vous ai dit, vous allez voir des petits prénoms, je n'ai pas mis des noms parce que c'est plus convivial, c'est plus fraternel. Je suis arrivée en Belgique il y a 5 ans, j'ai observé et puis on raconte son histoire. Mais j'ai des blessures qui m'empêchent de passer ceci, qui m'empêchent de faire cela. D'environnement dans lequel je vis, je suis contre cette violence que j'observe tous les jours me concernant. Chacun va raconter son histoire et sera animé par Tamira, qui est une sociologue et psychanalyste spécialisée dans les problématiques identitaires et qui va vraiment venir vous entretenir là-dessus, de pouvoir définir qui on est et à partir de nos blessures d'enfance, à partir de nos problèmes parfois qui sont à l'origine de nos blocages, même parfois sur le plan professionnel. Et on ne se rend pas compte, mais avec juste une petite attention, on peut se rendre compte à tirer. Et moi, je peux aussi vous raconter ma petite histoire. Quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, je suis allée à Tiris comme tout chercheur d'emploi. Et j'ai sorti mon CV, j'avais fait mes études et tout. Et à la fin, j'arrive devant un coach à Tiris. On finit le processus de coach et à la fin, je lui dis, madame, quelle est l'idée que vous retenez de moi? Parce que moi, je suis en train de partir, mais je ne sais pas finalement qu'est-ce que je peux retenir de comment vous m'avez perçu en tant que coach. Elle m'a dit une chose, je vois une personne qui a un cerveau qui va vite, mais qui a peur de dire ce qu'elle est. Je vois une personne qui dit des choses dans son CV, mais quand il faut dire, par exemple, qu'elle a une très bonne note
qu'elle a été peut-être parmi les 5 premières, elle n'ose pas le dire dans son CV. Parce qu'elle a peur de le dire. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites jamais que vous savez le faire? Et puis, durant la formation, avec Attiris, ils organisent souvent une fois par année des ateliers où chacun va se reconnaître. La dame m'a dit un mot quelque chose et que moi je n'avais pas réalisé. Elle m'a dit, vous êtes aîné de votre famille? Je dis oui, je suis l'aîné de ma petite famille. Elle me dit, je pense que vous avez eu un petit souci, une petite réflexion. Lorsque vous étiez enfant, on vous a trop vite responsabilisé, on a trop vite dit, tu dois t'occuper des autres. On vous a tellement maté en disant, c'est vous, vous devez, la destinée des autres dépend de vous, qu'à un moment donné, vous avez oublié vous-même, vous êtes tué dans votre enfance. Et c'est ce que je constate. Je ne dis pas assez certaines choses qui font que quand je suis dans un entretien d'embauche, j'ai peur de le dire. Quand je suis dans un entretien d'embauche, j'ai peur. Moi, j'ai souvent mené des entretiens, parce que maintenant, je ne les fais plus, où parfois j'ai dépassé le cadre de l'entretien. Je renversais la tendance, je disais à l'entreprise, mais pourquoi en fait vous m'appelez? Et vous déclenchez une autre forme d'entretien, mais parce que vous osez mettre l'entreprise devant ses responsabilités. Mais il faut avoir parfois du courage pour le faire. Et donc il faut aller chercher ce genre d'outils, ce genre de dispositions psychologiques, pour pouvoir dire si j'ai de la valeur, donc la personne qui m'appelle, qui me sollicite, doit réaliser que j'ai cette valeur, alors c'est comme ça qu'on peut s'entendre. Et c'est comme ça qu'on peut déclencher un processus de recrutement. Comment est-ce que je gère entre ma personnalité, mon temps, et mon projet, pour que je puisse atteindre mes objectifs, et puis à la fin, le bilan. Maintenant, vous allez voir des noms, il y a Mimi, il y a Cédric, institutionnel belge et environnement international. Cédric, je l'ai vu au milieu parce que c'est le seul mec, il est broyé par les gonzesses. Donc Cédric, c'est lui qui va vous aider à bâtir votre projet, à savoir si vous êtes vraiment en mode projet ou vous êtes juste au niveau des idées et quelles sont les compétences que vous avez. Christelle va venir appuyer la partie entrepreneuriale. Elle peut m'inspirer, parce qu'il y a des outils pour ça. Et puis Tamira, comme j'ai dit, c'est elle qui va parler de la problématique identitaire en tant que psychologue et psychanalyste. Voilà le programme. Nous allons envoyer à la base de données de tous ceux qui seulement ont été ici, également ceux qui n'ont pas pu être là. On ne va pas les punir, mais on va d'abord peut-être privilégier ceux qui sont venus parce que c'est aussi quelque chose qui est important de manifester l'intérêt. Donc, je ne sais pas, chez eux, il y a on va vous donner quelque chose pour que vous mettiez au nom, pour qu'on sache qui a été effectivement là. Parce que c'est aussi important d'écouter et puis de s'engager, mais celui qui n'a pas écouté, parfois c'est difficile de truc. Donc, du 5 au 12 mai, il y aura cette sélection, il y aura la sélection en ligne, à partir d'un questionnaire qui sera administré. Et puis, après, il y aura une sélection avec des échanges avec les coachs, pour que vous expliquiez vraiment ce que vous avez écrit, même ce sur quoi vous voulez qu'on travaille. Et puis, le parcours de la formation lui-même avec l'intervention des rôles modèles, les différentes évaluations, l'évaluation post-formation. Pourquoi? Parce que c'est aussi important qu'après la formation, quelques mois après, que nous sachions qu'est-ce que vous êtes devenu. Est-ce qu'on ne va pas vous lâcher comme ça? Est-ce que ce qu'on vous a donné comme outil vous a vraiment aidé? Et comment vous avez déclenché votre transition professionnelle, c'est important. Et même important aussi pour ASBL Union, de savoir qu'il a posé un acte et au bout de quelques mois, d'années, voilà ce qu'il y a eu comme résultat. Ça permet d'attirer aussi l'attention que de tels programmes doivent être renforcés pour que chacun trouve son bonheur là-dedans. Donc, je pense que de tels programmes, s'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, n'hésitez pas à aller les tirer. Allez leur dire, va t'inscrire, sors de la maison, bouge et inscris-toi. Donc, la finalité sera en octobre 2017, où nous allons célébrer dans le cadre d'une activité publique avec les institutions qui sont souvent là pour dire voilà, tel a suivi, et voilà les résultats, et voilà ce qu'on voudrait faire. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement, sur les programmes, sur les disponibilités, sur les coachs, tout ça? Voilà, il commence le 17
mai et finit le 12 juillet. 17 mai. Et vous avez une fois par semaine une séance collective. Une fois par semaine. Sinon, c'était à la maison en fait. Non, c'est dans une salle. Vous quittez de votre maison pour venir dans cette salle. C'est une formation. Donc vous venez en formation. Et on jongle avec Actiris ou parce que bon, quand on est demandeur d'emploi, si on est par exemple chez vous, comment c'est individuellement par rapport Mais c'est ce que j'ai dit, vous voyez avec votre coach. Avec votre coach. Oui, la disponibilité, parce qu'on ne peut pas faire un agenda pour tout le monde. Le but, c'est d'être flexible aussi, que ça s'adapte à vos agendas mutuels. Qu'est-ce que ça vous dit un tel programme? J'aimerais avoir 2, 3 réponses quand même. Oui. Personnellement, je trouve que c'est bien, c'est une bonne initiative. Par exemple, il y a des mamans, elles sont arrivées ici, comme vous l'avez dit, elles ont vécu, elles ont un passif, mais quand elles arrivent ici, elles sont un peu perdues. Donc elles ne savent pas trop quoi faire. Et même, par exemple, quand je demande à ma mère qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux entreprendre, elle est là, elle ne sait pas. Même à mes frères, oh, je veux juste gagner l'argent. Je trouve que c'est important de pouvoir s'épanouir et concrétiser quelque chose. Merci. Oui, il y avait un autre. Oui, monsieur. Oui. Je trouve que c'est un super programme et justement je suis venu parce que voir justement ce qui se fait, parce que je suis dans la même démarche que votre union, à titre personnel, et j'ai déjà aidé également les gens à la diaspora justement à refaire un parcours et retrouver un emploi. Et je trouve que en tout cas le fait que c'est tellement complet et que vous prenez vraiment une approche 360 degrés par rapport à la personne, c'est très rare. Et même par rapport à Actiris, comme vous dites, enfin, moi je suis passé déjà par eux plusieurs fois, je sais qu'ils vous soutiennent, mais honnêtement ils sont pas efficaces. C'est parce que c'est plus un peu, c'est comme chez quoi entre guillemets, c'est genre, allez, hop, et un, il n'y a pas un vrai suivi, en tout cas comme vous avez décrit ici. Pourtant, c'est que c'est pas très prétentieux d'arriver dans un environnement comme celui-ci, de dire que vous voulez faire des programmes, alors qu'il y a Actiris, Bruxelles, Job, tous ces gens-là, Bruxelles Formation, tous ces gens. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et vous avez sorti un élément qui est la vision 360 degrés. Parce qu'à Actiris, on va vous donner CV, lettre de motivation classique. On ne va pas aller chercher à savoir quel est votre problème. Vous qui vous êtes. Et en plus, on a parlé ici d'un public de minorité ethnique. C'est parce que nous, on a nos spécificités. C'est pas pour créer des séparations communautaires, c'est pas pour dire qu'on est totalement hors du système, mais c'est justement le programme, ça nous permet d'entrer dans le système, mais en tenant compte de nos spécificités, en tenant compte de nos codes et de nos valeurs. Parce que c'est très important, c'est pas pour rien que dès l'entrée du programme, on focalise dessus. Parce que c'est important que quand tu te lèves le matin, que tu dises quelle est la chose qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux ressembler, quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et lorsque vous avez trouvé ce sens que vous avez donné à votre vie, quand vous faites des choses, elles sont très légères, même si elles sont parfois difficiles. Parce que vous mettez une énergie positive à les faire. Vous ne les faites plus par contrainte. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et faire, ce n'est pas toujours gagner de l'argent. Faire, c'est se dire, j'ai fait, il y a eu l'impact de ce que je voulais. Et donc, le but ici, ce n'est pas que tout le monde soit milliardaire, non. Le but, c'est de dire, je m'engage à me créer un parcours qui m'épanouisse moi en tête un individu dans un environnement aussi compétitif. Donc, c'est le but du projet. Et la partie 360 degrés aussi, parce que j'insiste là-dessus, c'est tout la différenciation de ce programme, c'est toute la valeur ajoutée de ce programme, c'est qu'on va aller chercher dans vos valeurs individuelles, mais également on va aller vous donner des outils digitaux. Moi, je suis arrivée ici, je suis, comment on appelle ça, je suis également spécialiste dans l'apprentissage des adultes à travers les plateformes. Quand j'ai amené mon projet ici, j'ai fait Credal, Azimut, Job Yourself, c'est pas moi, Microstat, tous ces gens-là, Bessie, je ne me faisais pas écouter souvent. Pas que c'est... Parce que quand vous arrivez, on a tendance à vous mettre dans une boîte directement, tac, avec des business plans qui sont déjà totalement
Alors quand vous venez avec un autre projet, mais pourquoi vous n'allez pas faire ça? C'est plus facile parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Bon, allez un peu voir avec l'autre, je pense qu'il a déjà réussi dans tout ça. Mais non, c'est pas ça mon projet. Mon projet, je vous dis, je voudrais faire ceci. Si je veux que vous m'accompagniez là-dedans, alors il bloque. Il y a des plafonds de verre, il bloque. Donc des programmes aussi comme ça, c'est de dire, même si, c'est pas comme les unions, même si à côté, il y a des programmes comme d'activisme classique dans notre environnement, ne perdons pas souvent l'opportunité d'aller chercher un plus pour venir ajouter dans notre besace. La formation tout au long de la vie. Les Européens, ils le disent tous les jours. La formation tout au long de la vie, c'est une stratégie et tant qu'on peut respirer, et tant qu'on peut vivre, il faut se former. Il faut se former. Je dis toujours, la formation, c'est le pouvoir. Quand tu te formes, tu as le pouvoir. Parce que tu peux t'exprimer, tu peux te libérer. Oui. Parce que quand on vient de l'étranger, on vient de notre pays, on a cette mentalité un peu complexe de priorité, de l'histoire et tout. Et quand vous arrivez ici avec les commentaires des gens et tout, vous n'avez pas encore fait l'expérience. Vous finissez par vous abaisser, par rapport à vos compétences que vous avez dans votre pays, vous arrivez ici, vous croyez que vous ne pouvez pas faire ça, et bien qu'on ne va pas le reconnaître. Du moment où, quand vous parlez de ça, moi ça me touche personnellement parce que je suis sûre que ça touche beaucoup de gens. Parce que les gens ici font des choses qu'ils ne voulaient même pas faire parce qu'ils croient qu'avec les diplômes qu'ils avaient avant, ils ne vont jamais faire ce qu'ils avaient voulu faire quand ils étaient dans leur pays. Alors quand vous parlez là, ça donne de l'espoir. Quand vous parlez, je vous dis en admiration. Ça donne envie d'essayer. Au moins d'essayer et après pouvoir s'asseoir et dire que voilà, j'ai essayé, je suis sortie de ce que je pensais être, je me suis dévoilée. J'ai fait ressortir mes capacités, mes compétences que j'avais avant et qui ont été rabaissées aussi à cause du contexte et tout. Mais même si après tu ne trouves pas de travail, on ne sait jamais. Tu sais quand même de quoi tu es capable. Il y a toujours du travail. C'est ce que moi je me dis. Il y a toujours du travail. Si tu cherches, tu te donnes les moyens, tu vas trouver. Mais si tu es comme moi, tu restes cool. On va vous demander, en dehors des compétences techniques, on va vous dire savoir écouter, être patient, c'est pas moi tout ce que je viens de vous citer. Et vous allez prendre ça pour aller remettre ça dans le métier dans lequel. Si dans votre métier de comptable, par rapport au projet que vous voulez mener, les capacités que vous avez développées dans votre métier de comptable cadrent très bien avec ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Et si ça ne cadre pas, et que ça vous tient vraiment à cœur, parce qu'il y a des reconversions, maintenant vous devez aller chercher où est-ce que vous pouvez les avoir pour compléter, mais pas dans le cas de ce projet. Ce projet va vous permettre d'avoir un mapping de ce que vous savez faire, mais à vous maintenant de dire, je vais peut-être aller me former, je vais aller sur l'autre. Ici, c'est donc, il n'y a pas de discrimination possible, mais il y a aussi qu'on regarde que les gens d'un certain âge, parce que l'année dernière, je regardais aussi ça, si quelqu'un est 40, 45 ans, qu'il est depuis 3, 4 ans, 5 ans au chômage, il est père de ce pas moi, de 3, 4 enfants, et tout ça. C'est quand même aussi des éléments sociaux qui peuvent nous permettre de regarder de manière très, très pointue le dossier de la personne, mais sans pourtant dire que c'est ça. Mais c'est quand même des éléments sociaux qui peuvent nous dire si cette personne a vraiment besoin d'aide. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Il y a encore deux personnes qui voulaient intervenir. Je suis structuré, moi j'ai besoin peut-être d'ouvrir une ASBL, que j'ai déjà le plan, tout est là. Vous allez nous donner ça, vous allez nous donner le projet. Ok. Ah oui, le monsieur. Oui. Je peux y aller ou... Allez-y, on boucle à la fois là. Ok, bah en fait, déjà je vous remercie pour la présentation. Merci. Et ce que je voulais savoir par rapport à la flexibilité que vous avez souligné pour les horaires, c'est est-ce que vous prévoyez donner des cours le week-end ou c'est des trucs à voir seulement avec les coachs? Parce que j'avais eu l'horaire de 9h30 à 14h30, 14h50. C'est seulement en semaine ou il y aura... Pourquoi vous, je vais renverser la question autrement. Vous travaillez?
Non, je travaille comme il est fort probable que j'ai plusieurs autres occupations en semaine. Vous voulez vraiment travailler? Comment vous dites? Vous voulez travailler? Bien sûr. Si vous voulez travailler, vous allez consacrer quelques heures par semaine, c'est pas toute la semaine. Non, c'est pas. Non, je réponds à votre question. Et qui peut aussi être posée par tout le monde. Et c'est vraiment là le problème. C'est pour ça qu'on a parlé de l'engagement. Si vous savez que vous n'allez pas consacrer du temps au fait que vous devez trouver du travail, laissez la place à quelqu'un d'autre. Moi, je tiens ce langage parce que, pourquoi? Parce que la place que vous allez prendre et qu'au bout d'un moment vous allez dire je ne fais pas ça, je n'ai pas dit que vous êtes sélectionné. On est dans le cas où vous êtes sélectionné, on est dans le cas optimal. Ça veut dire que vous devez être convaincu que vous devez prendre du temps pour trouver du travail. Vous devez prendre du temps pour une activité professionnelle. Vous devez prendre du temps pour votre devenir dans un environnement comme celui-ci. C'est la base. Si vous venez juste parce que vous allez faire plaisir à Union, oubliez, nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers. Des Roumains, des Polonais, les Français qui sont en crise, qui sont en train de venir, les Américains qui disent je quitte. Nous sommes dans un flux migratoire en ce moment très accentué, que de tels programmes aussi, c'est pour anticiper les problématiques qui nous touchent. Vous comprenez, ce n'est pas seulement vous, mais c'est que nous devons aussi nous positionner à un moment donné, nous, ici de la minorité ethnique. Vous comprenez, c'est pour ça, sans exclure les Européens ou pas, non, on a tous la même problématique, vous comprenez. Donc, vraiment, c'est une fois par semaine, c'est 4 heures ou 5 heures, vous venez apprendre une problématique, vous êtes coaché et vous rentrez. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous dit pas d'être là tous les jours. Donc ça veut dire que quoi, vous regardez votre agenda à partir du 17 mai jusqu'au 12 juillet. Est-ce que une fois par semaine, on a vu, généralement, c'est plus les mardis, ce qu'on a regardé, c'est les mardis. On va vous envoyer dès l'entrée de la formation, vous aurez un kit avec tous les détails parce que les dates aussi, il faut qu'on ait des espaces bien réservés. Donc, vous aurez les dates précises avec tout le programme au détail et le contenu du programme. Donc, c'est juste ce qu'on vous demande. Et après, en termes de flexibilité, je reviens sur la question, vous appelez votre coach, vous dites, moi, vous avez déjà pris mon mardi matin, je peux vous donner mon samedi, est-ce que ça peut convenir pour ça, pour telle raison, pour telle raison. Si les raisons sont fondées, je pense que ça devrait aller. Ça a quand même beaucoup joué sur le démarrage et le respect du calendrier qui avait été établi. Donc, on s'en excuse. Effectivement, les délais sont très serrés, mais on ne peut pas faire autrement parce que si on n'engage pas maintenant, on entre bientôt dans les vacances d'été, les gens s'en vont et puis en octobre, on revient, c'est la rentrée, tout le monde est occupé par les enfants et tout. Et c'est les clôtures budgétaires dans certaines entreprises. Bonsoir. Donc, j'ai participé à l'édition précédente de Tout avant. Beaucoup de choses ont été dites ici sur la qualité de ce programme, ce qu'il apporte. Moi, ce que je voudrais apporter en plus pour ne pas répéter ce qui a été dit, parce que vraiment les bénéfices et les avantages dont ils ont parlé, moi j'ai pu en témoigner aussi. Le petit plus que je pourrais dire, c'est que, en fait, quand il y a la présentation de ce programme, ce qui ressort, c'est qu'il est axé principalement sur des personnes qui ont des problèmes, etc. Ce qui était mon cas d'ailleurs, en fait. Mais je voudrais dire que j'ai trouvé un programme qui va véritablement au-delà. Comme monsieur en fait l'a dit, il y a des démarches, certes lui il est rentré dans cette situation-là parce qu'il avait rencontré un problème, mais il y a des démarches qu'on peut entreprendre qui peuvent nous pousser, même si on est bien, même si on a un emploi, même si on a un projet professionnel qui fonctionne bien, qui peuvent nous pousser un cran plus. C'est des choses qu'on voit que même les personnes qui sont dans les entreprises voient avec les managers, etc. Ils font énormément de formations, etc. Et ce programme-là, en fait, il est de cette qualité-là. Et je voudrais le dire aussi pour les personnes qui vont commencer, parce que au tout début, on ne comprend pas très bien. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui se sont découragées, en fait.
parce qu'effectivement, peut-être on ne sent pas exactement où on va, bon, c'est toujours le cas. Donc soyez patients, parce que vous allez véritablement avoir des outils qui non seulement vont vous aider à solutionner vos problèmes, mais donc à aller au-delà de ce que vous auriez pu imaginer par rapport à vos capacités, par rapport à vos attentes. Pour donner une idée, parce qu'ils sont, enfin ici ils sont modestes, hein, ils ont précisé que le programme il est gratuit. Il faut savoir que ce genre de programme, ça existe, parce qu'on a dit que l'actrice ne fait pas ça, mais ça existe. Et pour y avoir accès, on parle en milliers d'euros, 1500, 2000, 3000 euros. Donc c'est la qualité de ce programme-là avec un suivi et des coachs compétents. Donc ça aussi j'ai pu le constater, j'ai eu droit à plusieurs coachs aussi, etc. Ils sont vraiment, même si elle a expliqué, pour le moment c'est un programme pluridisciplinaire, s'intéresse à tout le monde, mais ils ont vraiment les compétences pour s'adresser particulièrement à la personne et la guider. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. Moi je suis infographiste. Quand je suis venu ici, je ne savais pas très bien si j'allais m'orienter vers l'entrepreneuriat ou aller vers le salariat. Le programme a pu m'aider à faire un choix. Donc je suis dans ce processus-là. Ça commence à marcher maintenant donc, par rapport à mon statut. Je dois encore continuer, etc. Mais il m'a véritablement beaucoup aidé. Donc c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ce J'ai trouvé cette séance très intéressante parce que moi personnellement je suis issu, je suis congolais par exemple, et je me rends compte qu'il y a des choses que nous ratons, il y a des choses aussi comme par exemple l'estime de soi. Ce sont des thèmes importants, il y a des choses à travailler. Donc personnellement je suis satisfait parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont en moi que je dois travailler encore, et l'ASBL Union me donne cette opportunité. L'ASBL Union est une association bruxelloise, donc reprenant des membres issus de la diaspora africaine en général, et nous avons eu l'occasion ce soir de découvrir le programme Trouve ta voix, donc qui permet aux minorités ethniques évoluant à Bruxelles et en Belgique d'avoir accès à un programme pour se redonner confiance, un programme d'estime de soi, un programme de coaching individuel et collectif, et qui permet en fait à tout un chacun, donc demandeur d'emploi ou porteur de projet, d'avoir les outils nécessaires pour se réinsérer donc, de manière professionnelle. Donc en allant d'abord savoir qui on est, quelle est notre histoire, comment on se voit, comment on se juge par rapport aux autres, comment on se positionne même dans le milieu professionnel, comment on se définit par rapport aux autres, parce que ça permet justement de mieux peaufiner sa stratégie de recherche d'emploi ou d'activité professionnelle. Et à la suite, donc, aller rechercher tous les outils, toutes les informations, toutes les méthodes qui permettent justement d'activer soit un projet salarial ou un projet entrepreneurial, et avoir les informations justement sur l'écosystème dans lequel on va agir, donc notamment la Belgique, l'Union européenne et même l'international. Et puis savoir surtout s'organiser, avoir des objectifs, définir son projet, regarder les compétences qu'on a et voir quelles sont celles qui nous manquent par rapport à notre devenir. Voilà, c'était le but du projet. Donc c'est important quand on est chercheur d'emploi, quand on est en recherche d'activité, quand on a même un besoin de repositionnement professionnel, parce qu'on peut changer d'activité aussi, de suivre un tel programme parce que ça vous permet à un moment donné de poser sur vous-même, de poser, le candidat se pose sur lui-même et puis il regarde le futur avec l'accompagnement des autres apprenants et avec l'accompagnement des coachs professionnels qui viennent l'aider à redéfinir son futur professionnel, mais pas en mode seul, en mode groupe, en mode communauté, avec des outils et des méthodes données par des experts, donc c'est le quotidien en activité. Donc maintenant, pour les modalités pratiques, qu'est-ce que je vais dire? Les modalités pratiques, il suffit d'envoyer un mail, si on n'a pas été dans la base de données de ceux qui se sont inscrits, à info@asblunion.be. Et puis au besoin d'aller peut-être sur le Facebook de l'ASBL Union, d'envoyer une question, on vous répondra.
Et le programme commence le 17 mai, il se termine le 12 juillet, je pense. Et c'est des ateliers collectifs avec des coachs et puis des entraînements, des exercices individuels, chacun selon son cas, pour qu'à la fin, on se redéploie mieux sur le marché du travail. Voilà. Je suis le président du comité exécutif de l'ASBL Union. Donc aujourd'hui, vous avez assisté à la présentation du programme Trouve ta voix, qui en est à sa 2e édition. Donc il était question pour nous de présenter déjà les résultats de l'année dernière, de présenter une nouvelle fois l'ASBL Union, présenter dans quel cadre ce projet s'inscrit, montrer, rappeler qu'il répond à un besoin qui a été formulé par les participants des 3 éditions précédentes du forum Révéler des talents. Et donc c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a présenté l'équipe qui est chargée d'animer ce programme, les conditions de participation. Et donc à la suite de cette présentation, un formulaire va être envoyé à toute personne qui sera intéressée de participer à ce programme. Et il sera demandé à ces personnes de remplir ce formulaire, d'envoyer leur CV et l'équipe qui va animer, les coachs qui vont animer ce programme vont procéder à la présélection des participants qui seront retenus pour ce programme. Parce que l'idée est vraiment de pouvoir offrir un suivi particulier et de qualité. Et donc pour ce faire, nous allons retenir un nombre, on verra 12 idéalement, mais peut-être 16, 20 personnes qui seront retenues pour pouvoir suivre ce programme. Et bien entendu, à l'issue de ce programme, ce que nous comptons faire cette année, c'est lancer le programme de rôle modèle dont nous parlons depuis bientôt 2 ans. Et donc l'idée est vraiment, à la suite de ce programme, du programme de rôle modèle, de présenter tout ce qui a été fait et les résultats au prochain forum Révéler des talents qui aura lieu le 27 octobre 2017. Le lieu vous sera précisé dans les prochains jours et ce sera la 4e édition. Donc restez connectés, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre site internet ou consultez vos mails. Toutes les informations vous seront communiquées très prochainement. Hey, yeah. I want to be free from your love again. I want to be free from your love again. I don't know why I keep thinking of you. Hey, yeah. I beat my first studio tower, I reached 23. My own way for Nang Dinge before I reached 26. I don't make all kind of EP, then upload and for free.